Salam les bichettes, épisode 61, et nous sommes le vendredi 29 novembre 2024. Je souhaite un bon vendredi Salat Jumu'ah à tous les musulmans de cette planète, pratiquants ou non. Voilà, on est le soir, donc un Shabbat Shalom à tous les juifs de cette planète, pratiquants ou non. Idem pour tout le monde, un salam général à tout le monde, pratiquant ou pas, croyant ou pas. Bon, dans l'épisode précédent, ou celui d'avant, je sais plus, je t'ai dit que j'aurais voulu publier cet épisode d'aujourd'hui, le vendredi. Du coup, c'est pas le cas, puisque je l'enregistre que maintenant. Je pensais que j'arriverais à aménager du temps pour le faire, mais hier, j'ai été pris à l'improviste par une envie qui a fait que je me suis rajouté du travail à accomplir. Ça m'est venu comme ça, et le but c'était de vous faire un cadeau. C'était pas prévu, mais j'ai suivi mon instinct. Et sur ce sujet, tu sauras tout dans l'épisode qui va suivre, Inch'Allah, ça sera le 62. Aujourd'hui, cet épisode, il est dédié à l'énigme dont je te parlais et qui, selon moi, a fait que je me suis pris toutes ces attaques durant les 2 dernières semaines qui me laissaient penser à moi que quelque chose se préparait pour que je loupe une porte. Je t'avais dit que cette porte, selon moi, c'était l'épisode là que je te publie, en tout cas que j'enregistre. Je pensais pouvoir le publier aujourd'hui. Et pourquoi me faire louper cette porte ? Parce que cet épisode-là que je suis en train de t'enregistrer est très profond. Et même s'il est simple. En fait, non, cet épisode que je suis en train de t'enregistrer là maintenant tout de suite, je vais te le partager en 2 parties. Et donc là, celui que t'écoutes maintenant tout de suite, c'est le 60e. Et donc c'est celui de l'énigme. L'épisode 62, lui, il sera dédié à te démontrer par la science la précision et la profondeur de cette énigme que j'ai résolue. Et cet épisode s'appellera le pont. Et au final, je vais le faire comme ça. Le cadeau là dont je t'ai parlé là, il y a quelques minutes, là où il y a 2 minutes, lui, ça sera pas le 62e épisode, mais ça sera le 63e épisode. Et celui-là, il s'appellera le projet copier-coller. Aujourd'hui, et ça sera très compliqué d'enregistrer cet épisode. Et ça sera très probablement le cas pour tous les prochains. Je sais pas combien de temps ça va durer. Allahu A'lam. Et le truc qui fait que c'est vraiment compliqué aujourd'hui, ou en tout cas à partir d'aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé un truc vraiment pourri aujourd'hui. Et quand je te disais, je me prenais des attaques depuis un petit moment là, et qui selon moi visaient à faire en sorte qu'aujourd'hui, ni j'enregistre, ni je vous publie quelque chose, c'était vraiment pas des conneries. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, j'ai vraiment été touché en plein cœur. J'allais tout simplement rien faire, juste encaisser la nouvelle et j'en sais rien. Regarder dans le vide le temps de réaliser quoi. C'est ce qui s'est passé cet après-midi, et à un moment, le regard dans le vide, j'ai entendu ma propre voix, et je me suis souvenu de l'épisode précédent où je t'ai dit, pour Allah, je lâche rien. Et dans la foulée, j'y ai repensé aussi à cette histoire de porte, que le système de l'origine du mal a tout fait pour que je la loupe. Et je me suis dit que forcément, l'événement d'aujourd'hui est lié au fait que l'enfer désire qu'une seule chose, c'est que j'enregistre pas cet épisode de l'énigme du vendredi 29 novembre 2024, aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas un putain de Black Friday, ce putain de jour maudit. Sur le Coran, je le savais. Je le savais qu'il y avait quelque chose qui se préparait. En plus de ce qui s'est passé aujourd'hui, je me suis dit, mais comment je pourrais leur laisser cette satisfaction ? Je peux pas. Ok, j'ai envie de parler à personne, encore moins d'enregistrer. Mais à côté de ça, je veux pas me dire qu'ils auraient atteint leur objectif de me faire louper la porte en me tirant une balle en plein cœur. Et donc voilà quoi. Cet épisode est très très compliqué pour moi à enregistrer. Comme je te l'ai dit, pour là, je lâche rien. Et pour la haine que je porte à l'origine du mal, je lâcherai rien non plus. Bon. Et maintenant que c'est dit, je vais te raconter l'histoire de cette énigme et ensuite je passerai à l'épisode qui suit, Inch'Allah. Comme tu as dû t'en rendre compte, le titre que j'ai choisi pour cet épisode est La clé du Coran, tout simplement. Bon, sincèrement, je le trouve un petit peu long ce titre, mais je vois pas comment je pourrais faire mieux, étant donné qu'à mon sens,
C'est ce qui se rapproche le plus de ce que je vais te faire découvrir au travers de l'énigme que j'ai résolue. Et voilà comment tout a commencé. C'était dans la nuit de dimanche dernier, il y a 5 jours. Il devait être entre, 2-3 heures du mat, facile. Et je sais même plus ce que je faisais. J'étais dans le salon. Et à un moment donné, à l'improviste, j'entends cette voix de l'intuition qui me dit « Fais l'odo maintenant, c'est important. Fais l'odo, c'est important. Tu vas, tu te rases. Comme tu fais d'habitude, tu laisses rien dépasser. Mais fais l'odo. » Et sincèrement, cette bulle qui m'est tombée dessus, elle était tellement intense que je me suis même pas posé la question. Parce qu'en plus d'être intense, il y avait la température de l'urgence. Et cette urgence, à moi, elle me laissait pressentir que j'en aurais besoin de cette odo sur moi. Je sais pas comment je pourrais être plus proche de la sensation que j'ai ressentie pour te la faire comprendre, au plus proche de comment je l'ai vécu. Au final, je n'ai pas perdu de temps. J'étais à peine rentré dans la salle de bain que cette même voix de l'intuition me balance. Le Coran a une âme. Le Coran a une âme. Sauf que c'était plus la même température que j'avais ressentie juste un petit peu avant. Elle avait changé. Elle était plus légère et plus subtile. Et celle-là, je la connais par cœur. C'est la température que je ressens quand c'est Allah qui m'envoie une inspiration. Sauf que cette fois-ci, l'inspi, elle était vraiment légère et subtile, comme d'habitude. Sauf qu'à la différence de comment que ça se passe d'habitude, là, cette fois-ci, elle était vraiment persistante. Elle n'arrêtait pas de se répéter. Et d'habitude, ça se passe pas comme ça. Parce que d'habitude, elles arrivent tellement rapidement, mais s'éloignent aussi tellement rapidement que si t'es pas vigilant et réceptif à ce moment-là, forcément tu la loupes. Bon, ça arrive jamais, mais bon. Ensuite, quand je la reçois, j'y réfléchis, j'analyse et je la retiens, rien de plus. Et à ce propos, ces inspirations, quand elles arrivent, c'est pas que forcément il y a quelque chose à faire. La plupart du temps, c'est juste pour que je remarque quelque chose, conscientiser et ensuite retenir l'information. Et souvent, le sens de l'énigme m'apparaît peu de temps après, ou même parfois très longtemps après. Ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, genre que la réponse m'apparaît sur, plusieurs semaines après. Donc, pas tout de suite. Exactement comme un puzzle, une pièce après l'autre. Sauf que là, c'est pas passé comme ça. C'était comme si Allah, en insistant, il me disait, là, c'est vraiment urgent ce message, tu vas l'analyser, c'est vraiment important. Allah, bien sûr qu'il m'a toujours laissé le choix. Comme à tout le monde d'ailleurs. Il vous laisse à tous le choix de toute façon. Et durant ces 3 dernières années, jamais il m'a donné d'ordre. En tout cas, pas pour le quotidien. Après, objectivement, oui, c'est déjà arrivé. Et je me laissais guider. Mais ces exceptions, elles ne sont arrivées qu'à une seule période de mon histoire de 3 ans. Et c'était à chaque fois pour me sauver la vie. Autrement, dans un cadre genre de mon quotidien, c'est toujours des inspirations tellement imperceptibles que, comme je te l'ai dit, si t'es pas concentré ou réceptif à ce moment-là, même pas en rêve tu les chopes en plein vol, c'est impossible. Et là du coup, c'était pas le cas. Ça a été tellement répété que je me disais, le Coran a une âme. Bon, honnêtement, j'y avais jamais pensé sous cet angle. Et bon, mais maintenant que ça m'apparaissait, sincèrement, je me disais, pourquoi pas. D'un point de vue spirituel, ça tient la route. C'est ce que je me disais en tout cas. En plus d'être un joli message, ça fait du sens. Et j'imagine qu'aucun musulman sur cette planète irait me contredire sur ce point. Bref. Et donc, juste après ce passage, du coup, je sors de la salle de bain, rasé, propre avec l'eau d'eau, et je décide de me pencher sur la question. Et là, sincèrement, je voyais absolument rien apparaître. Rien. Autre que des résultats que je connaissais déjà. Et ou alors d'autres résultats, mais qui eux étaient trop compliqués pour les atteindre. À ce moment-là, l'acouphène de mon cerveau, lui, il était à 16 sur 10. Comme si je me retrouvais dans une tempête cérébrale qui m'empêchait de réfléchir. Il n'y avait rien à faire. À un moment, je me suis dit, vas-y, c'est pas normal. D'habitude, il me faut moins d'1 minute pour voir apparaître les choses. Et c'est même très, très souvent instantané. Ça m'arrive la plupart du temps d'avoir l'impression de recevoir la réponse avant même que je lise la question ou que je me pose la question, donc que je me pose sur l'analyse. Et une fois que je le fais, au final, c'est que des confirmations. Et ça arrive aussi que parfois, ça prenne un petit peu plus de temps puisqu'il faut rentrer en profondeur dans l'analyse pour ensuite en retirer un résultat code X
Mais bon, en tout cas, à ce moment-là, mon acouphène, lui, il était à 16/10. J'étais en plein cyclone. Donc, voilà, c'était vraiment pas le cas. Il y a vraiment rien qui ressortait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de laisser passer la tempête. Je vais me coucher. Au réveil, je me sens mieux. Mais je me dis quand même, non, tu sais quoi? Attends demain pour analyser parce que là, ok, je me sens mieux. Mais pas reposé complètement. Les jours précédents où justement je dormais plus, forcément, je me sentais vraiment fatigué. Donc reposer, ok, mais pas au max, quoi. J'avais vraiment pas envie de m'y mettre tout de suite et prendre le risque de passer à côté de la réponse. Du coup, lundi, toute la journée, j'ai rien glandé. Je me suis dit, ok, je taffe pas, je l'ai pas volé. Et j'ai même réussi à regarder quelques films alors que ça arrive plus depuis un petit moment quand même. Et la nuit suivante, je dors comme un bébé, pareil. Et après avoir décidé de ne pas taffer non plus ce jour-là, le lendemain, après avoir bien dormi, j'ai pas perdu de temps. J'avais décidé aussi de pas travailler ce jour-là, alors je me suis mis à analyser. Et donc, le Coran a une âme. C'était quoi le résultat de l'équation? Au début, je m'y suis posé et les premiers instants, sincèrement, il n'y a rien qui me venait, toujours pas. Et pourtant, l'acouphène, lui, par contre, il était redescendu à la normale. À un moment, je me suis dit, attends, pratiquement tous les codes X, depuis un bon moment, me venaient en langue arabe, pas en français. Sauf que je suis un peu pété en arabe, c'est pas comme d'autres langues, et traduire le Coran à une âme en rebeu, c'était pas à ma portée. Et donc j'ai décidé d'utiliser mon smart, et quelques secondes après, j'avais la traduction. J'obtiens Al-Qur'an lahu ruh. J'essaie même sur la traduction vocale, je prononce la phrase avec le maximum de précision et j'obtiens exactement le message en traduction française. Le Coran contient une âme. Donc à partir de là, je me suis dit c'est bon, j'ai une base et j'ai commencé à le décomposer en logique code X. Et là, pour que ça soit ultra simple à comprendre pour toi, il va falloir regarder ton écran. Donc je vais tout faire au montage pour que ça soit ultra lisible pour toi. Simple à comprendre, ça le sera parce que y a rien de compliqué à comprendre au final. Et vas-y, regarde ton écran. Le Coran a une âme, ça c'est le titre. Je me suis vite rendu compte que la phrase est ultra courte mais aussi ultra profonde. T'as peu d'éléments et un sens vraiment high level au niveau spirituel. Je me suis dit ok, t'as deux mots-clés, Coran et âme. Donc Coran et Ruh. Sincèrement, Ruh, l'âme, je savais même pas que ça se disait comme ça. Et pourtant, je suis persuadé de l'avoir entendu cette expression. Donc, vas-y, on continue. Et étant donné que le Coran, dans cette phrase-là, est le sujet principal, j'ai décidé de le garder comme ça. Donc, sujet principal, le Coran. J'ai ensuite décidé de procéder en logique 2 plus 2 font 4. Très simple, comme d'habitude. C'est comme ça qu'une phrase devient une petite histoire en logique code X. Bon, là, j'ai décomposé ce qui se trouve après le sujet principal. Et donc, là-haut, c'est le A de avoir une âme, et qui signifie aussi contenir. Et tout logiquement, on obtient aussi contient une âme. Le Coran contient une âme. C'est 2 fois la même phrase, sauf qu'elle a été dite différemment. Bon, là, du coup, on a analysé le premier A du le Coran a une âme, sauf que n'oublie pas, ce A là qu'on vient d'analyser, il a un équivalent, pareil, sauf qu'il a un accent, le A avec un accent. Et le A avec un accent, qu'est-ce qui signifie? C'est une destination. Alors je te dis, il va à Saint-Denis. Ça consiste à dire, il va à la destination de Saint-Denis. C'est là que j'ai décidé de retenir ces 3 mots-clés qui en sont ressortis déjà de cette phrase. Le A de avoir, le A avec un accent de destination et le A de contenir. Donc ensuite on a Ruh. Et après des petites recherches vite fait, j'en ai retiré que Ruh, ça voulait dire âme ou esprit. Et du coup là pareil, j'ai décidé de garder les deux, âme et esprit. Et regarde, si on fait les comptes, on a 5 mots-clés en tout. Avoir, contenir, destination, âme et esprit. C'est ça qu'on va retenir.
Ah, t'as vu, c'est tout simple. Hein. Et maintenant, je peux passer à la suite. Regarde. Et juste après avoir décomposé et avoir obtenu ces 5 premiers mots-clés, en regardant le mot A, ce que j'ai vu apparaître, c'est la notion de vie. Et là, je m'explique. Le A de la phrase « Le Coran a une âme ». Étant donné que avoir et être ne peuvent en aucun cas être dissociés, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas être sans avoir la vie. À ta naissance, qu'est-ce qui te définit ? Eh bien, tu es un être qui possède la vie. Être égale être. Et posséder signifie avoir ou contenir. Et donc tout de suite, on retrouve dans le A qui correspond à lahu dans la phrase, dans ce même mot lahu, après analyse logique code X, tu vois apparaître la première notion qui définit la vie. C'est la racine même de la notion de vie sur Terre. Être et avoir. Pour être, il faut avoir, et pour avoir, il faut être. C'est logique, comme 2 plus 2 font 4. Et donc, logiquement, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenir ces 3 notions. Être, avoir, et surtout, la racine de la vie. Parce que, en toute logique, que personne ne peut détruire, la racine de la vie signifie être et avoir. Avoir et être. Et donc ensuite, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller du côté de la phrase et d'analyser le mot âme ou esprit. Et en arabe, ça veut dire ruh. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris côté esprit. Genre, ruh égale esprit. Et au final, c'est comme si tu disais, l'âme est un esprit. Et franchement, si tu arrives à trouver quelqu'un qui peut te contredire là-dessus, fort quoi. J'ai décidé d'analyser le mot esprit en français. Je l'ai séparé en logique code X, tout simplement. Et on obtient S, plus loin, pri. S, en langue latine, ça veut dire est ou bien C, C apostrophe EST. On a encore 2 notions qui se rencontrent. Alors qu'on est en train d'analyser le 2e mot-clé. On n'est plus dans le A de a une âme. Là, on est dans la partie âme. Et regarde. Et, EST, ça veut dire être, tout simplement. Et C, CEST, veut dire cela est, autrement dit, avoir une existence. Et tu ne peux pas définir cela est autrement que de désigner le fait d'avoir une existence. Donc, C apostrophe EST désigne l'existence de quelque chose. Et donc, regarde, sur le mot esprit, encore une fois, la plus simple des logiques, 2 plus 2 font 4, faire sortir et ou c'est, et ce qui en résulte, c'est avoir une existence. Exactement comme pour la lettre A de Lahu, qui correspondait à Lahu, ben là, dans la partie ruh, on voit apparaître la racine de la vie, encore une fois. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va vraiment retenir la racine de la vie. Ensuite, il nous reste prix. Et en phonétique, tout bêtement, on obtient le prix de prière, forcément. C'est quoi une âme ? Ou c'est quoi l'esprit de l'âme ? C'est une prière qui va passer un temps donné sur terre. Un esprit est une prière, la prière de la création d'Allah. En passant par la racine de la notion de vie, sans être et avoir, aucun esprit ne pourrait exister. Maintenant, on va analyser le mot ruh, et donc âme. Regarde, âme décomposée, on obtient A plus me ou plus me. A, en anglais, et dans beaucoup de langues, se prononce est ou est. Un exemple. Les rebeux, pour dire amen, nous on dit amin. Et regarde, dans amin, j'ai pas dit amin, j'ai dit amin. Et en anglais, pour dire amen, par exemple, on dit amen. Donc encore une fois, le A se prononce est. Donc ici, le A s'entendra est phonétiquement. Le me qui reste se prononcera mais. Dans ce sens, on voit apparaître M et dans l'autre, on voit apparaître mais.
Du coup, quand tu additionnes les deux sens, tu obtiens aimer. Et si tu fais juste l'analyse avec le a et le mais, tu obtiens aimer aussi, encore une fois. Donc là aussi, tu te doutes bien qu'on va retenir le mot-clé aimer, en plus des autres mots-clés qu'on a déjà retenus. Je te le rappelle, ces mots-clés ne sont pas sortis de notre chapeau. Ces mots-clés, ils sont sortis de la logique la plus simple, applicable et appliquée dans ce cas de figure. Et donc, 2 plus 2 font 4. C'est jamais plus compliqué que ça. Jamais. Et après, si tu veux vérifier, il suffit de faire un petit retour en arrière et tu verras que, bon, on n'a pas dérogé à la règle. Et bon, maintenant qu'on a analysé tous les mots-clés et qu'on en a ressorti d'autres mots-clés, on voit apparaître cette petite histoire logique. Forcément, comme titre porte, le Coran a une âme. Et on a les éléments qu'on a retrouvés dans les petites pages précédentes, qui sont les suivants. L'esprit de l'âme et la destination qu'il contient, racine de la vie, entre parenthèses forcément pour préciser, qui veut dire l'avoir de l'être, et ça c'est très important, on va vraiment la retenir cette expression, l'avoir de l'être, puisqu'au final c'est la racine de la vie, je te le rappelle. Ensuite on a la vie, c'est prier et aimer, et cette histoire comporte aussi une signature, donc forcément il fallait la trouver cette signature, et ça a été extrêmement simple. À partir du moment où les mots-clés dans la phrase « le Coran a une âme » ou en arabe « Al-Qur'an lahu ruh », étant donné que on peut éliminer aucun mot pour leur donner du sens, ce que j'ai fait, c'est que j'ai procédé exactement de la même façon que je fais d'habitude. 2 plus 2 font 4. Sauf que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interverti les deux. Donc, à l'œil nu, on ne voit pas la différence. 2, tu les intervertis, forcément, tu revois encore apparaître 2 plus 2. Et forcément, à l'œil nu, ça ne change pas le résultat. Ça égalera toujours 4. Et regarde ce que j'ai fait. Juste interverti, lahu et le ruh. Coran, comme je te l'ai dit, c'est le sujet principal, donc on n'y touche pas. Et j'ai obtenu Al-Qur'an, Ruh-Allah. Et en phonétique, tu sais ce que ça veut dire? Littéralement, à n'importe quel rebeu qui comprendra l'arabe parfaitement, si je lui dis genre bien prononcé, tu vois, pas avec mon accent français cassé, mais je te dis genre en mode rebeu quoi. Al-Qur'an Ruh-Allah. Tu sais ce qu'il comprendra? Le Coran contient l'âme d'Allah, ou le Coran est l'âme d'Allah. Et voilà, là on vient de voir apparaître la signature de l'énigme. Et maintenant, on peut passer au message final, qui se trouve être l'âme de l'esprit et la destination qu'il contient, et la racine de la vie qui est priée et aimée. Le Coran contient l'âme d'Allah. Allahu Akbar. Regarde, Islam, décomposé comme ils le prononcent par exemple en Corée ou au Japon, eux ils te disent « Esselam » comme Muslim. Muslim, eux ils disent « Muslim ». Donc là, on voit apparaître « Salam ». Et là, étant donné que j'ai décanté le mot en ralentissant le temps, « Salam », tu vois apparaître « S » qui équivaut au verbe « être » et donc « E-E-S-T ». Et ensuite, tu entends « Salam » qui veut dire « salut », le salut, qui veut dire la santé et qui veut aussi dire la sainteté. Et donc, pour boucler l'énigme, je te rappelle juste que où se trouve le salut? On connaît tous l'expression. Le salut se trouve dans la prière. Et là, en l'occurrence, je te le dis, ça a toujours été et ça restera toujours comme ça. Le salut, ouais, bien sûr que tu le trouveras. Mais tu le trouveras dans la prière d'Allah. Parce que c'est dans la prière d'Allah que tu es en train de vivre. Et c'est dans la prière d'Allah que tu mourras. Donc, quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou non, tu viens et tu retourneras au même point. Et ce point, c'est quoi? C'est la prière d'Allah. Allahu Akbar. Je te cache pas que sur cette énigme, je pourrais vraiment aller beaucoup plus loin, les frangins. Mais aujourd'hui, je suis trop atteint. Et ça serait au-dessus de mes forces de le faire avec vous. Donc, je vais monter cet épisode à tête reposée. Je l'ai enregistré aujourd'hui le vendredi 29 novembre 2024. J'ai enregistré cet épisode blessé en plein cœur.
Je le fais pour Allah, pour un frère, et pour la mettre bien profond à l'origine du mal, qui voulait que je loupe la porte d'aujourd'hui. Donc ouais, pour la mettre bien profond à l'origine du mal en enfer. De là où je me suis échappé, je te le rappelle, pour pouvoir vous raconter mon histoire que j'ai vécue. Ouais, objectivement, ça remonte même plus loin que ces 3 dernières années. Ça remonte même beaucoup plus loin. Mais bon, ça, à l'époque, je pouvais pas le savoir. Bon, Saladkoum, si cette énigme vous a fait rêver, si t'es content, je te dis la vérité. Moi, alors, je suis encore plus content que toi. Prochain épisode, je te fais apparaître un pont qui est apparu dans la résolution de cette énigme. Ce pont-là, t'as pas pu le voir venir, donc je vais te le montrer. Et là, pour le coup, encore une fois, ça va être de la pure logique et je vais faire parler la science. Dans le prochain épisode, Inch'Allah, parole de gitan, autre que de faire parler la science, je vais te la faire trembler. Et dans l'épisode d'après encore, je vais te lâcher un épisode qui lui s'appellera le projet copier-coller. Et là, crois-moi, encore une fois, t'es pas prêt. Bon, salam les bichettes. Finish him! He's Hashimi from Hashim. He's Maki from Makkah. He's Qurayshi from the Quraysh clan. He sent Aksamasi to the entire humanity. He brings hope for eternity. Ya Muhammad, Ya Rasul Allah. Ya Muhammad, Ya Habib Allah. Ya Muhammad, Ya Nabi Allah. Ya Muhammad, Khair Khalqillah. He's Hashimi from Hashim. He's Maki from Makkah. He's Qurayshi from the Quraysh clan. He is sent Aksimasi to the entire humanity. He brings hope for eternity. Ya Muhammad, Ya Rasul Allah. Ya Muhammad, Ya Habib Allah. Ya Muhammad, Ya Nabi Allah. Ya Muhammad, Khair Khalqillah. The greatest man to ever walk on the surface of this earth. If you wanna know, take a look at the seerah of the Prophet, so you realize Muhammad is a prophet, a soldier, an ambassador. He's a leader, a teacher, a hero. He's so generous, patient, loving and caring. He's so brave, brilliant, intelligent and trustworthy. The Prophet is so special. Khair Khalqillah. Ya Muhammad, Ya Rasul Allah. Ya Muhammad, Ya Habib Allah. Ya Muhammad, Ya Nabi Allah. Ya Muhammad, Khair Khalqillah. Great men have lived in this world where we live today. If you wanna know, take a look at the lineage of the Prophet. So the Prophet hails from the lineage of Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Kushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Kalib bin Fikhr bin Malik. The Prophet is so special. Bin Nadr bin Kinana bin Kuzayma bin Mutrik bin Ilyas bin Mudkhir bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya Muhammad, Ya Rasul Allah. Ya Muhammad, Ya Habib Allah. Ya Muhammad, Ya Nabi Allah. Ya Muhammad, Khair Khalqillah. Ya Muhammad, Ya Rasul Allah.
يا محمد يا حبيب الله، يا محمد يا نبي الله، يا محمد خير خلق الله. الله أكبر.